Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et j'accompagne des femmes à oser trouver leur voie professionnelle et à s'accomplir pleinement dans leur job, dans un job où elles se sentent alignées, où elles se sentent épanouies, où elles se sentent utiles. Et je les aide aussi à oser dans leur vie personnelle, à oser s'accepter, à oser s'aimer telles qu'elles sont, à se libérer de la peur d'être jugées par les autres pour oser être elles-mêmes. Et évidemment, on travaille beaucoup sur les pensées négatives, sur les émotions désagréables, sur les peurs aussi. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast avant le 18 juillet, sachez que le 18, justement, je tiendrai une masterclass sur le thème « Dépasser sa peur pour oser se lancer ». Parce que j'ai remarqué durant mes coachings et même dans ma vie personnelle que ce qui empêche le plus souvent de se lancer et de réaliser nos rêves, c'est les peurs, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de réussir aussi, c'est la peur d'être en instabilité financière. Il y a plein de peurs qui font que souvent on procrastine, on remet au lendemain, soit on attend que tout soit parfait, soit finalement on abandonne. Et on abandonne des choses qui vraiment nous tenaient à cœur, qui potentiellement nous auraient fait vibrer si on s'était lancé, si on avait été au bout. Alors que j'aime bien dire ça, derrière la peur, souvent il y a le bonheur, il y a l'épanouissement personnel, il y a cette fierté d'avoir osé. Et c'est tellement gratifiant et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. Et dans cette masterclass, mon but c'est de vous transmettre la méthode que j'utilise en coaching, qui est une méthode très efficace, qui est une méthode pas à pas que vous pouvez reproduire justement pour vous coacher vous-même quand vous sentez qu'une peur émerge. Et c'est exactement cette méthode que je veux vous transmettre. Donc voilà, la masterclass aura lieu le 18 juillet. Je vous mets le lien dans la description. Et pour vous dire la vérité, j'ai peur. Je vais faire une masterclass sur la peur, mais j'ai peur et c'est normal d'avoir peur. Et justement, c'est ce que je vais vous enseigner, c'est à dépasser cette peur pour vous réaliser. Et vraiment, j'ai hâte parce que je sais que ça va être une grosse sortie de zone de confort. J'ai peur et en même temps, je sais que ça va être génial et je sais que j'ai quelque chose vraiment à transmettre qui peut être utile à quelqu'un d'autre. Donc j'ai envie aussi de dépasser cette peur justement pour ça. Et c'est aussi un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est vous montrer que c'est pas parce qu'on est coach, que c'est pas parce qu'on est thérapeute, qu'on est psy, qu'on travaille dans ces métiers-là où on aide des personnes à atteindre un mieux-être, qu'on aide des personnes à gérer leurs émotions, à s'accepter, à s'écouter, à vraiment atteindre un mieux-être, que nous, on se sent toujours bien. Évidemment, c'est faux, c'est pas parce qu'on a les connaissances, qu'on a les outils pour aller mieux qu'on va toujours bien. Il y a toujours des moments down, il y a toujours des jours où les émotions débordent, il y a toujours des moments où on oublie complètement de s'écouter et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est complètement ok de pas aller bien, d'avoir des moments comme ça. La seule différence, c'est qu'effectivement, quand on a les connaissances, quand on a les outils, ça nous aide à comprendre ce qui se passe en nous et à rapidement régler le problème, en fait. C'est ça le truc. Et donc, dans ce podcast, mon objectif, c'est de vous partager un moment où ça n'allait pas très fort et vous montrer comment j'utilise ce que je sais, ce que je transmets à mes clientes aussi, pour aller mieux, pour passer de l'état de culpabilité, d'angoisse, d'anxiété même dans lequel j'étais, à un état, de revenir à un état bien, en fait, apaisé. Et je dis souvent ça, mais c'est vrai, je suis mon premier cobaye en fait. Ce que je transmets, ce que j'apprends à mes clientes, c'est des choses que j'utilise sur moi aussi, que j'utilise au quotidien. Et c'est aussi comme ça que je sais que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, une de mes clientes m'a dit une fois qu'elle avait l'impression d'avoir une boîte au trésor, que c'était comme si elle avait tous les outils pour gérer toutes les situations et savoir que dans chaque situation de la vie, elle saurait gérer grâce à ces outils-là. Et c'est exactement ça que je veux transmettre. Et en même temps, c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les outils du monde et ne pas les utiliser ou mal les utiliser. Savoir ne suffit pas. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que l'accompagnement est important, parce que on a j'accompagne des femmes à utiliser ces outils, à utiliser toutes ces connaissances qu'elles ont sur elles, à expérimenter, à voir que ça fonctionne. Mais une fois que vous avez les bons outils, les bonnes méthodes et que vous les pratiquez, et vous savez bien les utiliser, c'est quelque chose que vous gardez à vie en fait. Ça devient simple, ça devient automatique et c'est tellement puissant parce que c'est reprendre la responsabilité de notre bonheur et c'est se dire que peu importe l'émotion que je traverse, peu importe l'épreuve que je traverse, je saurai gérer. Et ça, c'est vraiment puissant. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment moi j'utilise ces outils-là au quotidien. Et je vais vous raconter un week-end, je vais vous emmener dans ma tête parce que c'était un moment vraiment difficile, alors qu'en réalité c'était pas une épreuve de vie horrible, mais il n'y a pas besoin de vivre des épreuves terribles pour ressentir des émotions très désagréables, pour ressentir de l'anxiété, de la culpabilité, pour se sentir mal. Et je vais vous montrer du coup ce qui s'est passé dans ma tête et comment j'ai réussi à gérer ça et quels outils j'ai utilisés. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est le week-end.
En général, je travaille le week-end et là, ce jour-là, en tout cas, je crois que c'était un samedi, je me suis réveillée et j'étais épuisée, mais vraiment crevée. J'avais une semaine où toute la semaine, j'avais hyper mal dormi et du coup, je me lève fatiguée, un peu grumpy et je jette un coup d'œil à ma to-do list et là, franchement, je sens l'angoisse qui monte en moi. Je vois la to-do list où je me dis, mais je vais jamais y arriver. Et au lieu d'écouter ma fatigue, au lieu d'écouter mon corps et de me dire ok bon bah j'accepte que je suis fatiguée, je vais me reposer. En fait ça m'a énervé de me sentir fatiguée en fait. La fatigue, le fait de me sentir fatiguée et de ne pas pouvoir travailler, ça m'a énervée et je pense que c'est aussi lié au fait que je suis une personne qui est très exigeante avec elle-même. J'ai cette tendance à vouloir faire toujours plus, j'ai une tendance aussi perfectionniste. Et je le sais, même si j'apprends à le gérer, ben voilà, ça n'empêche pas qu'au fond du fond, ça fait partie quand même de mon fonctionnement. Et là, je me suis dit, mais punaise, je suis crevée, mais c'est vraiment pas le moment en fait. Avec tout ce que j'ai à faire, il faut que je sois crevée aujourd'hui. En même temps, si je me repose pas, je vais être exténuée toute la semaine alors que j'ai une semaine full coaching. J'avais plein de séances cette semaine-là. Mais en même temps, si j'avance pas et que je travaille pas ce week-end, ben, je vais être super en retard. Je vais accumuler plein de retard la semaine prochaine. Là, typiquement, c'était la spirale qui commence dans ma tête de pensées qui tourbillonnent et qui vraiment qui font monter l'angoisse. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais de toute façon, bah, c'est de ma faute, j'aurais dû prendre plus d'avance. Et puis, j'ai commencé à me dire, bah, c'est à cause de telle chose si j'ai hyper mal dormi toute la semaine. Et là, j'ai commencé à paniquer, à me dire, mais oh là là, mais je vais jamais tenir. En fait, je ne vais jamais tenir cette semaine. La semaine va être horrible. Et physiquement, je me sentais déjà au bout, c'est-à-dire que j'avais plus de force et en même temps, j'avais masse de travail pour le week-end, mais si je me repose pas, je vais pas être en forme pour la semaine avec mes clientes. Donc c'était vraiment le serpent qui se mord la queue. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a fait monter beaucoup d'angoisse, de culpabilité, d'énervement aussi, presque de colère contre moi-même d'être fatiguée. Et il y a quelques années, j'aurais continué dans cette spirale infernale à m'en vouloir, à stresser. J'aurais complètement ignoré les signaux lancés par mon corps et j'aurais forcé, en fait, j'aurais bossé. J'aurais quand même bossé, mais de mauvaise humeur pour faire cette to-do list, pour avancer. Et j'aurais été incapable de me reposer parce que je suis énervée, parce que je me sens coupable. Et j'aurais pensé que c'était sans issue, que j'avais pas le choix, qu'il fallait que c'était comme ça. Je serais même peut-être tombée malade. Et ce schéma-là, pour être honnête avec vous, je l'ai répété pendant des années et des années et des années. Et voilà, on dit souvent que quand votre téléphone n'a plus de batterie, bah, vous allez le charger et ça paraît logique en fait. Vous attendez pas qu'il soit complètement à plat, vous allez le charger. Mais moi, j'étais incapable de faire ça avec moi-même. J'étais incapable de me dire, bah voilà, mes batteries sont à plat, je vais me reposer. Parce que j'avais des exigences envers moi-même qui étaient très élevées, qui étaient inflexibles aussi. C'est-à-dire que si j'avais dit qu'il fallait que je fasse tout ça, ben ça devait être comme ça. Et puis j'avais tendance à vachement me pousser, en fait, vachement pousser mes limites. Et je pense que c'est parce qu'au fond, je pensais qu'il fallait que je sois sévère avec moi-même pour avancer, pour réussir, qu'il fallait pas que je me lâche la grappe, en gros, parce que sinon j'allais complètement me laisser aller et j'allais être un échec. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça, c'est complètement faux. En fait, c'est tout le contraire. Plus on est dur avec soi-même, quand on est dans le jugement de soi, quand on est... Enfin, on ferait jamais ça à quelqu'un d'autre. Avec les autres, on est bienveillant avec eux parce qu'on veut les voir réussir, on veut les voir avancer. On sait que leur crier dessus, être méchant, être dans le jugement, la critique, ça n'aide pas à avancer. Au contraire, si ça fait avancer, en tout cas, c'est dans la douleur. Cette habitude d'être dur envers soi-même, d'être vraiment de se parler comme on parlerait jamais à personne, de se pousser à faire des choses, alors qu'à un ami, on lui conseillerait clairement d'aller se reposer, par exemple. Ça n'aide pas à avancer, ou aujourd'hui je m'en rends compte, c'est que s'écouter, c'est primordial pour avancer. Quand on s'écoute, quand on est à l'écoute de nos besoins, ben, ça nous permet de préserver notre énergie, préserver notre motivation et finalement d'aller vachement plus loin. D'ailleurs, mini aparté, mais sur la question de la critique, du jugement de soi, d'être très dur envers soi-même, j'ai dédié un épisode de podcast spécialement à cette question, où je vous partage des clés pour être plus bienveillant ou bienveillante envers soi-même. Bon, ceci étant dit, revenons à mon histoire. Donc, je vous ai dit que c'était le week-end, que j'étais vraiment au bout du rouleau et que j'avais toutes ces pensées qui me faisaient culpabiliser, qui me faisaient me sentir angoissée, anxieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ma tête pour que je puisse reprendre le contrôle et surtout me sentir apaisée ? Parce que clairement, j'ai plus envie de m'infliger ça, en fait, de pas pouvoir me reposer parce que je me sens stressée et coupable, et en même temps de travailler dans la douleur, clairement, parce que je me sens hyper crevée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la première chose, c'est vraiment la base de la base, c'est de prendre conscience de ce que j'étais en train de penser. Parce que ce qui fait que je me sens coupable, ce qui fait que je me sens anxieuse, c'est ce que je suis en train de penser. Le fait que je me projette déjà dans la semaine à venir, que je pense à la montagne de travail que j'ai, ça me crée de l'anxiété, forcément. Quand je me disais que c'était de ma faute parce que j'aurais dû prendre de l'avance, parce que j'ai mal dormi, etc., je me crée de la culpabilité.
Quand je me dis que je vais pas y arriver, que de toute façon je suis submergée, que ça va être la catastrophe, je me sens déjà en échec, je me sens déjà abattue, je me sens déjà découragée. Et toutes ces émotions, donc l'anxiété, la culpabilité, le découragement, ce sentiment d'échec, ils sont créés par mes pensées. Si à la place j'avais pensé, là je suis crevée, je vais simplement aller me reposer, je me serais sentie différemment. Forcément, je me serais pas sentie ni coupable, ni anxieuse, ni rien. Je me serais dit, ok, je vais me reposer. Je me serais sentie relaxée, apaisée. J'aurais tranquillou profité de mon week-end. Mais non, parce que je pense que je vais jamais y arriver, parce que je pense que voilà, c'est une catastrophe, forcément, je me sens anxieuse. Et tout ça, ça ne m'aide pas à avancer. C'est ça aussi que je veux vous dire. C'est de regarder aussi quel est votre objectif dans une situation. Et est-ce que vos pensées vous aident à atteindre cet objectif? Là, typiquement, mon objectif, c'était à la fois de me reposer et de pouvoir faire mon travail. Ces pensées-là ne m'aident pas du tout à avancer. Au contraire, l'anxiété et la culpabilité, ça m'aide pas à chercher des solutions. Ça ne m'incite pas à faire mieux la prochaine fois parce que je suis bloquée. On se sent, cette culpabilité et cette anxiété, elles nous envahissent et on n'a plus l'esprit clair pour chercher des solutions. Par contre, comme je vous le disais, si je me disais simplement je suis crevée, mais c'est ok, je vais me reposer, ça va aller, je vais trouver des solutions. Si j'avais ce type de pensée à la place, je me sentirais soulagée, en paix, je serais déjà orientée vers justement trouver des solutions. Et donc ce que j'ai fait, qui est d'analyser, de regarder ce que je suis en train de penser, de me rendre compte que c'est pour ça que je me sens anxieuse, que je me sens coupable. C'est pas la situation, c'est ce que j'en pense. Mais j'ai pu choisir d'autres pensées. J'ai choisi en fait de me dire je suis crevée. Mais c'est ok, vraiment, je vais aller me reposer, ça va aller, je vais trouver des solutions. Rien qu'en pensant ça, et ça demande un effort, clairement, aujourd'hui c'est facile, entre guillemets, je fais des petits guillemets avec mes doigts, mais c'est pas simple. En soi, ça demande de s'habituer à avoir ce type de réflexe-là. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, mon objectif, de repenser à mon objectif, comme je vous disais, et de voir si mes pensées m'aident ou pas, et de choisir des pensées qui m'aident à atteindre mon objectif. Et je crois que je vous avais déjà partagé cet exemple-là, mais par exemple, quand je suis à la plage et que j'ai que des pensées sur mon corps qui ne me plaît pas, sur mon ventre qui est disgracieux, etc., en fait, je m'éloigne de mon objectif qui est de profiter de ce moment, de me détendre, de m'amuser, de, je sais pas, faire plein de choses. Et quand je repense à mon objectif, que je me dis, mais qu'est-ce que je veux dans cette situation, comment j'ai envie de me sentir, ça me permet de me dire, ces pensées-là ne m'aident pas à me sentir comme ça. Elles créent des émotions que j'ai pas envie de ressentir. Qu'est-ce que je peux penser à la place? Donc voilà, vraiment, la première chose que j'ai fait ce jour-là, c'est j'écris mes pensées. Vraiment, je fais cet effort et je le fais par écrit parce que c'est beaucoup plus simple, ça aide beaucoup plus. Surtout quand on est dans une spirale d'anxiété, de panique, de culpabilité, j'écris. Et puis ensuite, deuxième étape, je me suis demandé, mais de quoi j'ai vraiment besoin? Là, de quoi j'ai besoin à ce moment-là? Et là, la réponse, elle était évidente pour moi, j'ai besoin de repos. Là, quand je me demandais, ça m'a fait chialer rien que d'y penser. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'avais besoin, c'était de chialer un bon coup. Mais clairement, ce que j'avais besoin, c'était de repos. Et répondre à nos besoins, que ce soit nos besoins physiques, que ce soit donc manger, s'hydrater, se reposer, et nos besoins émotionnels. Par exemple, parfois, on a simplement besoin de chaleur et d'amour de quelqu'un, et on le reçoit pas, et on se sent, on a un manque. Voilà, de vraiment être clair sur ce dont on a besoin, et faire en sorte d'y répondre, c'est indispensable, sinon on va droit dans le mur, sinon on se coupe de ce qu'on a vraiment besoin. Et répondre à ces besoins-là, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de respect envers soi-même, et ça, personne ne peut le faire à notre place. Et puis ensuite, ce que j'ai fait ensuite, c'est créer, comme je vous le disais, de nouvelles pensées pour avancer. J'ai besoin de me reposer, quelle pensée pourrait m'aider à me reposer? Je me suis dit, là, dans ma tête, je me suis dit, ok, je suis fatiguée, c'est un fait, je suis épuisée, mais ça signifie pas que je vais être nulle et fatiguée toute la semaine. Parce que ce qui m'angoissait aussi beaucoup, c'était de projeter déjà que j'allais être crevée toute la semaine, que j'allais être nulle comme coach. Enfin, vous voyez, l'angoisse monte. En fait, ça ne signifie pas, le fait que je sois fatiguée aujourd'hui ne signifie pas que je vais être nulle et fatiguée toute la semaine. Ensuite, j'aurais pu prendre plus d'avance sur mon travail, c'est vrai. Mais maintenant, c'est fait et je dois composer avec la situation pour avancer. Parce que retourner, là on retourne dans le passé, mais retourner, avoir des regrets sur des choses que j'ai faites ou pas faites, ça ne m'aide pas à avancer. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de me reposer. Donc comment je peux faire, là, avec la situation, avec les choses telles qu'elles sont maintenant, sans penser au futur qui va être dramatique ou au passé où il y a des choses qui ne se sont pas passées comme j'aurais aimé, comment je peux faire aujourd'hui pour réduire ma charge de travail, pour me permettre de me reposer? Parce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et en ayant ces pensées-là, ça m'a vraiment permis d'éliminer la culpabilité, d'éliminer l'anxiété qui ne me permettait pas d'avancer, qui ne me permettait pas de chercher des solutions et de créer l'espace pour chercher des solutions. Mais vraiment, je vais être très honnête avec vous, ça m'aurait paru impossible il y a quelques années parce que moi je suis beaucoup dans le futur. J'ai pas beaucoup de regrets, mais j'ai beaucoup tendance à être dans le futur et ça me crée beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, presque plus, voire plus du tout. Mais dans le passé, j'ai beaucoup...
J'appelais ça du stress, mais en fait, à un certain point, c'est devenu de l'anxiété. Et j'avais tendance à imaginer comment les choses allaient se passer, ou mal se passer, évidemment, ce que les gens allaient penser. Et tout ça, ça créait un climat où j'étais plus connectée à l'instant présent. Et ça, clairement, le coaching et tout ce que j'ai appris, ça m'a permis de revenir à l'instant présent et de carrément ne plus avoir cette anxiété-là. Ensuite, quatrième chose que j'ai faite, c'est reprendre mes responsabilités, reprendre ma responsabilité sur la situation. Parce que ok, c'est peut-être à cause de telle chose que j'ai mal dormi toute la semaine, clairement, c'était un facteur extérieur à moi. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi ? Et ça, encore une fois, avant, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais tendance, quand je me sentais mal, à me sentir victime de quelque chose qui s'est passé, des circonstances. Voilà, là, typiquement, j'ai mal dormi toute la semaine à cause d'un facteur extérieur et je me concentrais que là-dessus, que sur cette chose-là. Et ça m'empêchait, encore une fois, de trouver des solutions et de se placer en victime, de chercher des raisons, des coupables à l'extérieur de soi. Ça fait qu'on ne prend pas nos responsabilités. Et sur le coup, ça fait du bien. Parce que on peut mettre un petit peu la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mais ça nous détourne de la vraie question. On fait quoi maintenant ? Et ça a vraiment été quelque chose qui a changé beaucoup de choses pour moi. C'est arrêter de me placer en victime, même si je ne me suis jamais identifiée comme ça, de reprendre la responsabilité de mes émotions, même si autour de moi c'est le chaos et que rien ne va, je suis quand même responsable de comment je me sens, responsable, c'est-à-dire de la réponse que j'apporte à la situation. Et ça, punaise, c'est vraiment un super pouvoir, vraiment, de reprendre la responsabilité de ses émotions et de comment on se sent. C'est difficile, mais c'est vraiment un super pouvoir parce qu'on a le choix, on décide, il n'y a plus rien qui peut nous faire, ou presque, qui peut nous faire sentir de telle ou telle manière. Ça, c'est super fort. Et puis ensuite, après ça, c'est la 5e étape. Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas identifié ça comme des étapes en mode, j'avais pas fait un plan de ce que j'allais faire pour me sentir mieux. Mais voilà, en préparant cet épisode, j'ai pu découper un petit peu les différentes phases par lesquelles je suis passée. Et la 5e, ça a été de prioriser. Ça a été de me demander, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je dois vraiment faire. Et si je le fais pas, qu'il y aura des conséquences en gros. Qu'est-ce qui est vraiment urgent. Et là, ma réponse, ça a été, ma priorité, c'est d'être au top pendant les séances de coaching avec mes clientes. C'est ça ma priorité. C'est sûr que écrire les mails de l'élan, enregistrer les podcasts, créer les posts sur Instagram, créer des vidéos, etc. Tout ça, c'est important et j'ai envie de le faire. Mais au final, c'est pas ma priorité. Ma priorité de chez Priorité, c'est mes clientes. Et ça permet de remettre l'église au milieu du village et de se dire, ok, en fait, j'ai toute cette to-do list de milliers de choses à faire. Mais ma priorité number one, c'est mes clientes. Mais c'est pas toujours facile de se dire ça parce que les autres choses de votre to-do list, par exemple, en tout cas je vais prendre dans ce cas-là de ma to-do list, je me dis qu'il faut que je les fasse, que c'est important, que voilà, alors que non. Et ça c'est vraiment la 6e étape, c'est d'être flexible sur mes attentes et d'ajuster un petit peu mes il faut. Parce que quand j'ai identifié que ma priorité c'était d'être en forme pour mes clients, ce qui aurait voulu dire je vais me reposer ce week-end et vraiment reconstruire mon énergie, la pensée suivante ça a été ok, mais en fait je dois aussi écrire l'élan, il faut aussi que je tourne des vidéos pour mardi matin, je dois aussi faire ci, je dois aussi faire ça. Stop, non en fait, non. Là je me suis dit Steph, qu'est-ce que tu dois vraiment faire ? Qu'est-ce qui se passe si je ne les fais pas ? Et là, ça change beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que parmi les choses que je devais vraiment faire, il faut que je tourne cette vidéo, il faut que j'écrive l'élan, en fait, non. Qu'est-ce qui se passe si j'écris pas le mail de l'élan ? Donc, je n'ai pas contextualisé, mais le mail de l'élan, c'est un mail que j'envoie tous les mardis avec des tips, des astuces, des conseils pour prendre un nouvel élan dans votre vie. Et j'adore écrire ces mails-là, vraiment, j'y prends énormément de plaisir, je sais que vous les aimez aussi. Mais pour le coup, si j'écris pas ce mail-là, peut-être qu'il y a des personnes qui seraient déçues. D'ailleurs, une fois, le mail est parti en retard et j'ai reçu 2 mails tout de suite à 9h. Il part à 9h. Et à 9h30, j'ai reçu des mails en mode « j'ai pas reçu mon mail de l'élan ». Donc je sais qu'au final, il y aurait peut-être des personnes qui seraient déçues de pas recevoir ce mail-là. Mais je pense que c'est surtout moi qui aurais été déçue de moi-même. Parce que j'ai cette exigence, il faut que j'écrive un mail tous les mardis. Et si je le fais pas, c'est comme si c'était grave. Et surtout, ça donne l'impression qu'on n'a pas le choix, alors que c'est faux. On a toujours le choix de tout. On a le choix d'aller au travail ou pas. On a le choix de payer nos impôts ou pas. La seule différence, c'est quelles sont les conséquences si je le fais pas et est-ce que je suis prête à assumer ces conséquences-là ? Est-ce que c'est grave ou pas et est-ce que c'est ok pour moi de faire face à ça ? Et là, pour le coup, j'avais totalement le choix en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé vraiment les choses essentielles, les choses obligatoires sur ma to-do. Et soudain, elle s'est vidée. Parce que les choses vraiment obligatoires, c'est mes rendez-vous avec mes clientes. Mais il n'y avait rien de vraiment obligatoire. Et donc là, c'était super drôle parce que je me suis retrouvée avec une to-do list avec un truc ou peut-être 2 trucs sur le week-end. Et je me suis sentie soulagée.
vraiment, mais profondément soulagée. Et c'était ça le résultat que j'attendais. C'est pour ça que je me suis forcée à sortir de cette spirale de pensées négatives, d'anxiété, de culpabilité. Ça m'a permis de me sentir soulagée et j'ai pu aller me reposer sans culpabilité. Et j'ai pu retrouver mon énergie pour mes clientes et écrire ce mail de l'élan et tourner mes vidéos. Au final, je me suis reposée une demi-journée puis ensuite j'ai retrouvé l'énergie, la motivation. Et j'avais retrouvé le plaisir et ça c'est vraiment important quand même dans le travail. Et ça m'aurait vraiment paru impossible avant et j'aurais continué de m'auto-saboter. J'aurais continué d'avoir des pensées qui me font ressentir des émotions qui sont désagréables et qui en plus ne m'aident pas à atteindre mes objectifs. Et aujourd'hui, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes, avec de la pratique, on peut changer ça. Et c'est vraiment ce que je transmets aujourd'hui aux personnes que j'accompagne pour les aider à se sentir plus légères, plus sereines, pour faire le mieux pour elles-mêmes parce que c'est ça qui est important. Voilà, j'espère que ce petit tour dans ma tête et dans comment je fais face à ce type de situation vous a plu. C'était pas une situation dramatique de vie, clairement, mais ça m'a quand même fait ressentir beaucoup d'émotions négatives et j'avais envie de partager avec vous comment j'ai pu gérer ça et j'espère que ça vous a inspiré, que de mon expérience vous pourrez retirer des petites choses qui vous seront utiles. Et si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche et passer au niveau supérieur, je vous invite à réserver un appel découverte avec moi. L'appel découverte, c'est un appel offert pour échanger sur votre situation, pour voir si éventuellement je peux vous aider. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Je vous rappelle juste que la masterclass est le 18 juillet, alors 2021. Je ne sais pas en quelle année vous écouterez ce podcast parce que ça c'est trop drôle. Il y a des podcasts que j'ai enregistrés l'année dernière qui sont encore partagés et ça me fait tellement plaisir. Donc merci à vous, merci de partager ce podcast, ça me fait tellement plaisir. Merci de le soutenir toujours autant et ouais, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!